acclamation pour Jésus-Christ. Je sens qu'il y a la vie de ses côtés ici. Je sens qu'il y a la vie de ses côtés. Ça commence à venir ici. Ça vient là-bas aussi. Jésus-Christ est Seigneur. Jésus-Christ est roi de rois. Il est présent parmi nous. À lui soit la gloire. À lui soit la louange. À lui soit la puissance. Pour le siècle au siècle. Nous bénissons ta présence, Seigneur. Nous te célébrons, Jésus. Nous te couronnons de gloire, Seigneur. Mélodie venue du ciel. Alléluia. C'est une grâce pour toi de chanter ce soir. Lève tes mains, chante mieux. Mélodie. Que les anges se taisent et qu'ils nous voient adorer le Seigneur. Qu'ils soient étonnés. Dieu de gloire est ici. Tous les anges ensemble. Tu n'es pas venu en tourisme à JLC ce soir. Les bouchons sautent et tu es planté encore dans sa présence. Même toi qui me suis en ligne, connecte-toi. Lève tes mains, chante encore ta puissance. Ta gloire remplit ces lieux. Ton éclat. Si c'était moi, je le ferais mieux, je le chanterais mieux, je le ferais encore mieux. Alléluia. Lève tes mains, chante encore ta puissance. Oh oui, ta puissance. La gloire remplit ces lieux. Yeah, yeah, yeah. Ton éclat, ton éclat. Hey. Alléluia. Sont incomparables. Alléluia. Lève tes mains, chante encore plus fort. Il est saint, oh, saint, oh, saint, oh. Oh. Dieu de l'univers. Tu es digne. Honneur et gloire à l'agneau de Dieu. Lève tes mains, chante-les. Oublie-toi, 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 oublie-toi. Jette-toi dans sa présence. Yeah, 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 yeah. Oh, Saint, oh, Saint, oh.
Dieu. Assis sur le trône. Assis sur le trône. Yeah. Tu règnes à jamais. Tu règnes à jamais. Lève tes mains, chante encore la dernière fois. Saint haut éternel. Saint haut. Saint haut. Il y a la gloire en ces lieux. Tu es digne de louange. Hey. Honneur et gloire à l'agneau de Dieu, assis sur le trône. Oh, 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 oh. Tu règnes à jamais. Tu es saint, 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 éternel. Tu es saint. Mon sang, tu es mon sang. Yeah. Oh. Zua lokumu Yesu. Yobogina kembo. Contemple-le dans sa présence. Contemple-le, contemple-le. Contemple-le, contemple-le. Sabor querida vos, erando a sobre digapandores, era un dawapos, ererenge kapangi karatos. Nous te célébrons Jésus. Toute la gloire à toi. L'honneur à toi. Pour le siècle au siècle. Nous te bénissons, toi, les dieux de cette église, les dieux de DLC, les dieux de l'ange de la maison, les dieux de ce peuple. Merci pour la bonne part de ton cœur, de ta main ce soir. Aucune vie ne restera la même.
Chacun reçoit sa part. Et ta gloire est tangible parmi nous. Par ton esprit, tu accomplis un travail de génération. Quelqu'un dit après moi, je t'aime, Saint-Esprit. Acclame encore à la gloire de notre Dieu. Gloire à Dieu. Excusez ma voix, mais elle ne va pas nous empêcher de faire l'œuvre de Dieu. Merci encore au prophète Jimmy. Merci à notre maman. Je pensais qu'on allait acclamer mieux le Seigneur. Merci pour l'invitation. Merci pour la confiance. Merci pour les cœurs. Et même merci pour le produit, pour ma voix. Amen. Le prophète dans la journée allait chercher, il a sillonné partout là cherchant pour moi un produit qui pouvait ouvrir ma voix. Merci beaucoup. Alors, j'ai vu des fils qui m'accompagnent ici, d'autres que je ne savais même pas que j'allais les voir. J'ai compris, il n'y a pas que JLC qui aime Sanctuaire de gloire aime aussi JLC. Amen. 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 Sanctuaire de gloire. J'ai vu beaucoup de mes enfants dans la salle, partout ils sont. On peut acclamer le Seigneur pour eux. Amen. Que Dieu vous bénisse. Amen. Amen. Je comprends ce qu'ils veulent me dire. Comme hier, c'était mardi, je n'étais pas au culte. Non, suivons-le là-bas. Amen. 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 Alors que Dieu soit béni. J'ai un fardeau dans mon cœur ce soir. Lisons Actes chapitre 10, le verset 38. Merci. Acte chapitre 10, oui. Le verset 38. Oui. La Bible dit, vous savez comment Dieu a oint du Saint-Esprit et de force Jésus de Nazareth, qui allait de lieu en lieu, faisant du bien et guérissant tous ceux qui étaient sous l'empire du diable, car Dieu était avec lui. Car Dieu était avec lui. Que Dieu nous parle, qu'il nous révolutionne et que nos vies ne restent plus le même. Amen. Amen. Comme je nous avais donné l'instruction, prends ton sacrifice. Viens déposer sur l'autre. Tu vois, le premier jour, c'était peut-être difficile. Mais maintenant, ça devient facile. Parce qu'on ne peut pas monter à la montagne sans apporter un sacrifice. Alors que tu apportes ton sacrifice, tu dis à Dieu, ma vie. Tu dis à Dieu, ta présence avec moi. Orana, c'est pas de quel. Fait de toi, je m'attends à toi. Je m'attends à toi. Je viens dans ta présence. Mon cœur a soifé de toi. Je m'attends à toi. Je m'attends à toi. Je viens dans ta présence. Mon cœur a soifé de toi. Je m'attends à toi. Je m'attends à toi.
Acclame pour le Saint-Esprit. Alors, s'il vous plaît, c'est ma dernière intervention pour cette montagne. Mais ce n'est pas la fin de tout ce que je pouvais révéler comme mystère sur la présence de Dieu. Alléluia. Amen. Hier, nous avons compris que la présence de Dieu est un trésor que tu ne dois jamais perdre. Amen. Amen. Nous avons été dans la vie de Job. Nous avons compris pourquoi Job a été touché au point où il a perdu certaines choses importantes de sa vie. Parce que au lieu d'être dans la présence de Dieu, Job était dans les affaires. Alors que rien ne t'empêche d'être permanent dans la présence de Dieu. C'est pourquoi je t'avais dit, tout ce qui peut t'occuper au point de t'empêcher d'être dans la présence de Dieu n'est pas bon pour toi. Nous avons vu la femme qu'on a attrapée dans le péché d'adultère parce que seulement elle est restée à la maison au lieu de venir au temple. Alors je termine ce soir par vous dire ceci. Dans le monde de l'esprit, il y a niveau et il y a dimension. Amen. J'ai aimé ça, amen. Dans le monde de l'esprit, il y a niveau et il y a dimension. La Bible dit, vous savez comment Dieu a oint d'esprit et de force Jésus de Nazareth, qui allait de lieu en lieu, guérissant les malades, délivrant ceux qui étaient sur l'empire du diable. La Bible ajoute, car Dieu était avec lui. Il y a niveau et il y a dimension. Alléluia. Amen. Il y a un niveau où tu opères dans l'onction. Mais il y a un autre niveau. Il y a une dimension où tu opères avec la présence de Dieu. D'ailleurs, les personnes les plus sensibles, comme prophète Jimmy, homme de Dieu, que Dieu vous bénisse. Amen. Comme le prophète Jimmy et peut-être d'autres ici parmi nous. Écoutez, le moment où c'est ton onction qui travaille, tu le sais. Le moment où c'est la présence de Dieu qui agit, tu le sais aussi. Parce que dans le monde de l'esprit, il y a niveau et il y a dimension. Écoutez-moi très bien. C'est le témoignage que Pierre fait de Jésus. Il fut oint d'esprit et de force. Il allait de lieu en lieu. Il guérissait les malades. Il délivrait les possédés. Car Dieu était avec lui. Donc même Jésus, à un moment donné, il n'a pas opéré que par l'onction. Jésus, à un moment donné, a opéré dans la dimension de la présence de son Père avec lui. Est-ce que je parle à quelqu'un? Bouge un peu ta main, déclare, je salue la présence de Dieu. Fais ça. Fais encore mieux, je salue la présence de Dieu. Je veux que tu atteignes un niveau. C'est pourquoi nous avons la soif. Que tu atteignes les niveaux où
Pendant que les autres opèrent par l'onction, toi tu opères avec la présence de Dieu. Est-ce que vous m'entendez? Lève encore tes mains, dis après moi, j'aime la présence de Dieu. J'aime la présence de Dieu. Dis encore bien, j'aime la présence de Dieu. J'aime la présence de Dieu. À ce niveau, qu'est-ce qui se passe? Mon fils Kenan, à ce niveau, c'est la capacité de posséder et de démontrer Dieu dans la réalité. Tu as bien interprété, fils. Suis-moi en esprit. Car Dieu était avec lui. C'est la dimension. Écoute-moi. Ça ne s'arrête pas qu'aux sensations. Car Dieu était avec lui. Ne s'arrête pas aux sensations. Je répète, car Dieu était avec lui. Va au-delà des sensations. Ici, c'est la dimension de posséder et de démontrer Dieu dans la réalité, dans les vécus, dans la vie de tous les jours. Au point où quand on te regarde, on dit non, ce qui se passe dans sa vie, c'est la présence de Dieu. C'est pourquoi mon âme a soif de Dieu, a soif du Dieu vivant. Avant que ce culte ne se termine, un homme, une femme qui est sous le son de ma voix connaîtra une collision avec la présence de Dieu. Et quand on commencera à dire il possède Dieu dans la réalité, il manifeste Dieu dans la réalité, il démontre Dieu dans la réalité. Lève tes mains et déclare, j'ai soif du Dieu vivant. J'ai soif du Dieu vivant. Est-ce que vous comprenez ces choses? C'est très important. Car Dieu était avec lui. Je veux qu'après ces cultes, quand tu vas modérer, qu'on dise Dieu était avec lui. C'est peut-être pas ta parole. Quand tu vas prêcher, qu'on dise Dieu était avec lui. Quand tu vas évangéliser, qu'on dise Dieu était avec lui. Qui comprend ces choses, mes frères et sœurs? Ouais. C'est très important. Nous sommes appelés à manifester la présence de Dieu partout. Car Dieu était avec lui. Lorsque Dieu commence à être avec toi, ça veut dire Dieu est manifesté au travers de toi. C'est là où tu prends les surnaturels. Tu l'amènes dans les naturels. Pourquoi les guérisons l'accompagnaient? Pourquoi les délivrances l'accompagnaient? S'il vous plaît, aide-moi, pose la question à ton voisin. Pourquoi les miracles accompagnaient Jésus? Dis-lui pourquoi les miracles l'accompagnaient. Pourquoi les guérisons l'accompagnaient? Car Dieu était avec lui. Je l'entends audiblement. Cette phrase va accompagner quelqu'un à partir d'aujourd'hui. Je l'entends vraiment audiblement. Cette phrase va accompagner quelqu'un à partir d'aujourd'hui. Tu entendras de plus en plus de gens autour de toi dire ça. Non, Dieu est avec lui, 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 Dieu est avec lui. Tu te rappelleras à la montagne de 2025, Dieu a décidé de se manifester par toi. Est-ce que vous comprenez ça? Oui, c'est pourquoi, prophète, il y a des gens qui chassent les démons, mais il y a d'autres qui terrifient l'enfer. C'est pas la même chose, c'est pas la même dimension. Il y a des gens, quand ils arrivent quelque part, le monde des ténèbres sait qu'ils sont arrivés et que les délivrances vont s'opérer. Les délivrances vont s'opérer, les guérisons vont s'opérer. Ça, c'est une autre dimension. Car Dieu est avec lui. Qui croit ces choses? Regarde ton voisin, regarde ton voisin. Dis-lui accède à une dimension, dis-lui ça.
Aïe, 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 aïe. Il accède à une dimension où l'on dira Dieu est avec toi. Joseph arrive dans la maison de Potiphar. Tout ce qu'il fait réussit. La Bible dit car Dieu était avec lui. Il y a des gens qui chassent les démons. C'est un niveau. Mais il y a d'autres. À lui seul. L'enfer tremble. C'est pourquoi certaines batailles spirituelles, c'est le langage aussi du poids de la présence de Dieu que tu portes. Il y a un poids de la présence de Dieu qu'on porte que le monde des ténèbres ne supporte pas. Donc quand tu as certaines attaques, ce n'est pas que tu as péché, ce n'est pas que Dieu t'a oublié. Dieu veut te faire voir ton poids. Lève tes mains, dis après moi, Seigneur. Non, dis encore bien, Seigneur. Je veux ta présence. Et cette dimension, il faut la chercher. Il faut la cultiver. Et quand tu l'as trouvée, garde-la. Ce n'est pas juste pour les prédicateurs. C'est pour les femmes mariées. C'est pour les papas. C'est pour les jeunes. C'est pour les vieux. C'est même pour toi qui me suis en ligne pendant cet instant. Romains 3, le verset 23. J'aime ta gloire, Seigneur. Amen. Loha zenarai la grâce. La Bible dit dans Romains 3, 23, la Bible dit quoi? La Bible dit car tous ont péché. Car tous ont péché. Et sont privés de la gloire de Dieu. Et sont privés de quoi? De la gloire. Tous ont péché. Et sont privés de quoi? La gloire de Dieu. Tout cela c'est qui? Pour bien comprendre ce que la Bible nous dit ici, il faut remonter à la Genèse. Adam et Ève ont péché. Et la Bible dit, par le péché d'Adam, Romains chapitre 5, ça a pris carrément tous les hommes. Alléluia. Amen. Tous ont péché et sont privés de la gloire de Dieu. Maintenant, la question que je te pose, la gloire dont on parle ici, c'est quoi? Parce qu'il y a des gens, dis Elsie, suis-moi. Il y a des gens, les jours qu'il a une voiture, il dit Dieu a manifesté sa gloire dans ma vie. Mais il y a aussi des païens qui achètent des voitures. Les jours où il a un travail, Dieu a manifesté sa gloire dans ma vie. Mais il y a aussi des païens qui héritent d'ailleurs des sociétés de leurs parents. Les jours où ils se marient, Dieu a manifesté sa gloire. La Bible dit tous ont péché et sont privés de la gloire de Dieu. C'est quoi la gloire de Dieu ici? Je t'annonce, la gloire de Dieu ici, c'était la présence de Dieu. Ton amen ne me rassure pas. J'ai dit c'était la présence de Dieu. Pourquoi? Mon prophète, quand Adam et Ève pêchent, déjà Dieu leur dit dans Genèse 2, si vous mangez, vous allez mourir. Regardez, Adam et Ève ne comprennent pas quand Dieu parle de la mort, il s'agit de quoi? Vous savez pourquoi? Parce qu'avant eux, personne n'était mort. Donc quand Dieu leur parle de la mort, ils ne comprennent pas il s'agit de quoi. Parce qu'ils n'ont jamais vu devant eux une personne morte.
Parce qu'ils auraient déjà une illustration de la mort, ils n'allaient pas pécher. Et quand ils pêchent, ils sont morts. Pas physiquement, mais spirituellement. Parce que la relation entre Adam et Ève par rapport à Dieu a été coupée, a été rompue. Est-ce que vous entendez ça? Vous allez vous rendre compte. La dernière fois, est-ce que je peux révéler ces mystères? La dernière fois où Adam et Ève écoutent la voix de Dieu, c'est quand Dieu leur fait des reproches et il décide des sentences pour leurs actes du péché. Après ça, Dieu n'a plus parlé. Pourquoi? Ils ont péché. Ils sont privés de la gloire de Dieu. Ils sont dans les jardins. Dieu ne vient plus vers eux. La voix de Dieu ne vient plus vers eux. La prochaine fois qu'ils entendent la voix de Dieu, c'est par leur fils Caïn. Imaginez-vous, tu es parent. Tu es parent. Dieu ne te parle plus. Il parle à Caïn. Et même quand il parlait à Caïn, c'était encore pour lui dire: Satan est là à la porte, le péché est à la porte. Mais il n'a pas écouté. Frère, avoir la présence de Dieu, c'est bien. Yes. Mais le jour où tu la perds, tu verras que c'est la fin du monde. Donc, s'il y a une meilleure richesse qu'un enfant de Dieu peut avoir, ce n'est pas le mariage, ce n'est pas le travail, ce n'est pas la voiture, ce n'est pas l'avion, ce n'est pas le voyage. Voilà, c'est ça le problème avec vous. La meilleure richesse que tu peux avoir, c'est la présence de Dieu. Je dis c'est la présence de Dieu. Je prophétise, c'est la présence de Dieu. Tous ont péché. Ils sont privés de quoi? De la gloire. Donc, un enfant de Dieu piéton et un païen véhiculé, c'est lui qui a la gloire de Dieu. C'est l'enfant de Dieu qui possède la présence de Dieu. Est-ce que vous entendez ça? Amen. Est-ce que vous entendez ça? Amen. Tous ont péché et ils sont privés de la gloire de Dieu. Fais cette prière après moi. C'est pourquoi Dieu ici, regardez-moi. J'ai lu les fardeaux dans les cœurs de votre Père. Son souci, c'est que chacun de vous cultive la présence de Dieu. Comme ça donne comme désacralisé. Qu'il ait une culture, la vie dans la présence de Dieu. C'est pourquoi la meilleure prière que toi tu peux faire, c'est pas Dieu donne-moi l'argent. Voilà ta meilleure prière. Seigneur, pas une minute sans ta présence. Je veux connaître ta présence. Je veux être planté dans ta présence. Je veux grandir dans ta présence. Je veux expérimenter ta présence. Et je veux devenir un porteur ambulant de ta présence. Est-ce que vous comprenez ces choses? Tous ont péché. Ils sont privés de quoi? De la gloire de Dieu. C'est-à-dire, ils sont privés de quoi? De la présence de Dieu. C'est pourquoi je t'ai dit hier, on peut imiter les œuvres de puissance, mais on ne peut pas imiter la présence de Dieu. Quand Dieu n'est pas là, il n'est pas là. Quand Dieu est là, il est là. Acclame pour sa présence. Acclame bien pour sa présence. Tous ont péché. Ils sont privés de la gloire de Dieu.
J'ai dit, je ne pourrais pas tout dire. J'ai dit, je ne pourrais pas tout dire. Un jour, un homme fils marche avec Dieu. Il marche avec Dieu. Il fait des exploits avec Dieu. Un jour, il dit, Dieu, éternel, Yahweh, fais-moi voir ta gloire. Si c'était moi et toi, suis-moi. Si c'était moi et toi, tout ce qu'on a eu à vivre avec Dieu, on appellerait sa gloire. C'est comme ça qu'il y a même des gens, même quand l'atmosphère est glorieuse, ils ne savent pas décoller. Pourquoi? J'ai déjà fait ceci avec Dieu. Moi, Dieu a déjà fait ceci avec moi. J'ai déjà vécu ceci. J'ai déjà vécu cela. Moïse dit à Dieu, fais-moi voir ta gloire. Quelle gloire? Tous ont péché. Ils sont privés de quoi? La gloire. Ça dit, dans tout ce que tu as fait avec moi ici, il y a une dimension de toi. Il y a une dimension de ta présence que je cherche. C'est ça la soif. J'ai vu avec Dieu, mais je veux encore plus. J'ai expérimenté avec Dieu, mais je veux encore plus. Que ta soif augmente encore ce soir. Dieu dit à Moïse, personne ne peut voir ma face et vivre. Moïse demande à Dieu la gloire. Mais Dieu lui dit, personne ne peut voir ma face et vivre. Moi je demande la gloire. Dieu me répond par la face. Parce qu'en vérité, Dieu avait compris qu'est-ce que Moïse voulait. Quand tu veux la gloire de Dieu, en vérité tu cherches la face de Dieu. Parce que la gloire de Dieu révèle la face de Dieu. Le jour où tu dis à Dieu, fais-moi voir ta gloire, attends-toi à des choses inimaginables. Vous êtes prêts ce soir? Il lui dit, personne ne peut voir ma face et vivre. Personne ne peut voir ma face et vivre. Entre en esprit, ne reste pas charnellement. Personne ne peut voir face. C'est lui qui cherche la gloire de Dieu. Soupire derrière la révélation de la face de Dieu. La chose qui me dérange dans ce texte, c'est parce que avant le verset 18, au verset 11, la Bible dit Dieu parlait avec Moïse face à face. J'ai dit dans Exode 33, le verset 11, Dieu parlait avec Moïse face à face.
Mais de quelle face encore Dieu parle? Parce que tu parles avec Moïse face à face. Maintenant tu dis à Moïse, tu ne peux pas voir ma face et vivre. C'est quoi cette face? Est-ce que je crée la soif en toi? Non, s'il te plaît, est-ce que je crée la soif en toi? Papa, maman, est-ce que je crée la soif en toi? Écoutez, c'est la maturité spirituelle de venir à l'église pour chercher Dieu et non pas pour chercher les choses. Je suis venu que pour chercher Dieu, chercher Dieu, chercher Dieu. Reçois la soif au-delà de toute imagination. Fais-moi voir ta gloire. Ramène-moi à cette présence qu'Adam et Ève expérimentaient. Parce qu'au commencement, Dieu. Au commencement, Elohim. Au commencement, Dieu est dans la pluralité. Le Père, le Fils, l'Esprit. Et Jean nous révèle qu'au commencement était la parole. Elle était avec Dieu. Elle était Dieu. Et tout ce qui a été créé a été créé par la parole. Et cette parole, à un moment donné, elle a pris chair. Par cette parole, la grâce est venue, la vérité est venue, mais aussi nous avons contemplé la gloire. Nous avons contemplé la gloire au travers de la parole qui a pris chair. On a contemplé la gloire. Moïse dit, fais-moi voir ta gloire. Lui, il lui dit, tu ne peux pas voir ma face et vivre. Et la parole a pris chair et on a contemplé sa gloire. Moïse était en train de dire, je veux voir Jésus, je veux voir Jésus, je veux voir Jésus, je veux voir Jésus, je veux voir Jésus. Parce que Christ, la Bible dit de Christ, il est le reflet de la gloire de Dieu. Il est l'empreinte de sa personne. Dieu regarde et dit, oh petit, comment tu es très violent dans la soif comme ça. Tu veux voir Jésus avant. Si tu le vois, tu ne vas pas vivre. Ça veut dire, si tu vois ma face, tu vas cesser de vivre charnellement. Tu deviendras un homme spirituel. Parce que quand tu rencontres Jésus, tu vas mourir dans la chair et tu vas. C'est pourquoi un homme qui a connu l'onction est différent d'un homme qui a connu la face de Dieu. Avec l'onction comme David, tu peux aller avec Bathsheba. Mais avec la face de Dieu, Christ en toi, comme l'apôtre Paul, on n'entendra pas une histoire de femme dans ta vie. Ce n'est pas pour toi ce soir. Reçois la grâce là où tu es. Et que la face de Dieu fasse ses preuves dans ta vie. Dis encore après moi, je soif. Oh, Zamaha.
Abba, my prophet, my general, and the Sabio, my apostle, et divena stambli de Boraseniga. Abba. Maintenant, je te pose la question. Je prêche maintenant comme à GNC. Et moi et toi, et Moïse, qui est supérieur à l'autre? Moi, je suis plus que Moïse. Toi, tu es plus que Moïse. Parce que celui que Moïse voulait voir, aujourd'hui, il est en moi. Aujourd'hui, il habite en nous. La Bible dit, celui qui est en vous est plus fort que celui qui est dans ce monde. La Bible dit, Christ en moi, Christ en moi, l'espérance de la gloire. La gloire que Moïse voulait voir, elle habite en moi, elle habite en toi au travers de Jésus. Reçois la gloire de Dieu. Oh, Fagenimerat. Même si ma voix dérange, je vais révéler des mystères. Yes, my prophet. C'est pourquoi un jour, Jésus, le reflet de la gloire de Dieu, il s'arrête un jour, il dit, Père, la gloire que tu m'as donnée, je la leur donne. La gloire que tu m'as donnée, je la leur donne. La chose qui a fait que je sois le reflet de la gloire de Dieu, l'empreinte de sa personne, je prends ça, je la leur donne. Laisse-moi te prophétiser. Tu n'es pas maudit. Je n'ai pas toi-même. J'ai dit tu n'es pas maudit. J'ai dit tu n'es pas lié. J'ai dit les réclamations s'arrêtent ce soir. Reçois ta délivrance au nom de Jésus. Hey! La gloire que tu m'as donnée, je la leur donne. Et quand cette gloire vient, Jésus veut que la gloire de l'ancienne alliance soit différente de la gloire de la nouvelle alliance. Mon prophète, c'est pourquoi la Bible dit, nous qui les visages découverts, contemplons comme dans un miroir à gloire. Nous sommes comment? Transformés. J'aime ça. J'aime ça. Nous sommes transformés dans la même image de gloire en gloire. Tu vas voir, attends. Si tu remontes le passage là, hein, la Bible parle de la gloire de Moïse. La Bible parle de la gloire de Moïse, qui était une gloire passagère. Et quand tu lis Moïse, il y a un voile qui tombe à tes yeux. Mais quand Jésus arrive, les voiles du temple se font en deux, de haut en bas. Comme pour dire, c'est Dieu qui a ouvert la porte du lieu très saint. Et à partir de cela, nous avons accès à la gloire. C'est pourquoi la Bible dit, nous sommes transformés dans la même image, de gloire en gloire. Ça veut dire, nous sommes transportés de la gloire de Moïse à la gloire en Christ. Nous sommes transportés de la gloire de Moïse, qui était une gloire passagère, à la gloire de Jésus. Est-ce que je parle à quelqu'un en ces lieux? Que la gloire de Jésus commence ses preuves dans nos vies. Que la gloire de Jésus commence ses preuves dans nos vies. Que la gloire de Jésus commence ses preuves dans cette église. Nous sommes pris de la gloire de Moïse à la gloire de Christ. Ce type de gloire
La gloire de Moïse, passagère. Mais la gloire de Christ, c'est pourquoi c'est un mystère caché depuis le temps qui doit être révélé. C'est quoi ce mystère? Christ en moi, l'espérance. L'espérance de la gloire. Est-ce que je peux prophétiser sur toi? Balinga balinga te. Okosili sana gloire. Balinga balinga te. Soukana yo eza gloire. Balinga balinga te. Ozo vivre gloire en Zambé. Tu sortiras dans la gloire de Dieu. Ma finalité, ce n'est pas la honte, ce n'est pas l'échec. Est-ce que je parle à quelqu'un? Ma finalité, c'est pas la honte, c'est pas l'échec, c'est pas la confusion, c'est pas les larmes. Ma finalité, que les ennemis veulent ou pas, que les sorciers veulent ou pas, ma finalité, c'est la gloire. Je termine. Pour te faire voir que la gloire là, c'est pas la gloire de Moïse, c'est la gloire de Jésus. La preuve, maintenant là, moi et toi, on peut parler en langue. Moïse n'a jamais parlé en langue. Même Jésus n'a jamais parlé en langue. Je pensais que je parlais à quelqu'un. Lorsque Moïse te regarde, et Yando Basuya, Lou Sedabaya, Sapata. Touye Kebobrike, Katabaya Kunda Wabakurue, Zemba Waburudu Bukusanda, Bakayanda Kusakiteke, Yukurubu Kansadabaya. Malota kibayika parakunga wane zundu bubuyika ruba kandeye reketututu uki kabaya kanda basa. Lorsque tu parles en langue, tu manifestes la gloire de Jésus, la gloire de la nouvelle alliance, la gloire que Moïse n'a pas connue, la gloire qu'Israël n'a pas connue. Lorsque tu parles en langue, tu développes la présence de Dieu, tu grandis dans la présence de Dieu, tu exploses dans la présence de Dieu, tu grandis dans la présence de Dieu. Imayele koboko Teyande kaporokika Maradu tekete Berita tototoko shata Ebra Yamande Sami Benga Prata Kuma Tangele Erwa s'utilise Que popo katapahatapa Kaparate elefere de Kwan. Il part de la souvenir, la part de la vie devant de la chambre, et père de la vie, mon pays de Sagen, la pays de Sangoum de la paix, l'âme de la Champs-Élysées, et l'île de la Basse, et l'île de la Basse, le ciel de la Monténidée, et l'âme de la Santé de l'Évo, ah, pays de ça, paradis de coups, il paye de ça, pareil. Il parle de la Sagigepan, los templos de la Fonside, les rigos d'Aya, Katananide, Ibra Surana, Bora Quintana Machanide, Ketelede, Keyavanvegen. Moïse est en train de t'envier. Pendant que tu parles en langue, Moïse est en train de t'envier. Jérémie t'envie. Ézéchiel t'envie. Abraham t'envie. Nous sommes dans la gloire de la nouvelle alliance. Nous sommes dans la gloire de la nouvelle alliance. Nous sommes dans la gloire de la nouvelle alliance. Parle en langue. Libère des mystères. Explose dans sa présence. Grandis dans sa
Reçois le baptême dans le Saint-Esprit. Reçois une nouvelle dimension de langue. Reçois une nouvelle dimension de langue. Explose dans les langues. Yuteli alua yo, ebelon de lebru, pulubra mi obleburuya, epubroviro buputestovri budia, turubu brigumia pende sovri dege, ekerende kotoya, yandoriba busutivri, ebraduva buruta fitapansoko, yeke shakata, wow, kwande, kikira, afungu, umumbria, imecho, beyakwa, katoa toki, makukawi, mugukumua, muchendikiki, kekedonda, kakashaga. Oh, Padre, recuerde que venga tanto temple, prende caprata puta vandezin, y las querido plena casey, le pas de sa divine, et l'entente de la semble de la paix, et part de la cour de la part de la vie, et chambre de la falsité, le part de la paix. Attelez le bois, attelez le bois, car de la cour, il prête sa femme à ma vie, j'en aurai de la verde, Cassandra de la coutelie, Eliabla de la sanchelie, Eliabla de la danse, Kayade, Ia Zenego, Rate quanta campana chiude, il canta sambene me sambinene, e di perde la contrede, vi abrata cupa, Shayayete, etele desa, le pomble de la femme, les anges de la vie. Ikatatakarakakushide, kiruba kantuparuvadike, pumpawarimo mimo pechengesta, karbaruna mi pumpecheste vinaru, kurumande kiaro, iteperosa vonia pucheste vigi, kiruria utesefeño, miera, katoye kemando, etu mergendi vite pechesayo, pumparadito ekenge. Yepoa, Shabariata, Wasende Mede Kwameten, Rata Quata Paradi Enefen, I Parade che la parte la mise na bande, la ruta che parano scende verde la flo, e Pratule de Tanga Salmiga dive, Shakeyeve, Elia, Sanchanivet, que la pluie. Et vers de la panse à miner, papa ne devait croiser, paratele,
Zami wanye. Prophète de Dieu, prophète de Dieu. Jesus' name. Contrôlez. C'est pour toi. C'est pour toi. C'est pour toi. C'est pour toi. Tu as longtemps désiré. Take it. Même toi qui me suis en ligne, il y a la gloire. 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 Il y a la gloire dans ces lieux. Il y a la gloire. Il y a la gloire. Chorale, recevez la gloire. Recevez la gloire. Recevez la gloire. Un nouveau manteau de gloire. Take it. Take it. Take it. Take it. Take it. Take it. La consternation de la plante. Take it. Il y a la gloire. Il y a la gloire. Take it. Jesus. Take it. Jesus. Take it. Take it. Jesus. Prie en langue. Ta vie n'est plus la même. Je prophétise. J'annonce le réveil en ces lieux. Je libère le vent du réveil. Je libère le vent du réveil. Le vent de la soif de Dieu. Les hommes et les femmes intimes avec Dieu. Assoiffés de la présence de Dieu. Assoiffés de la gloire de Dieu. Assoiffés dans la présence de Dieu. Que ce fruit demeure.